Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo blabla papotage. Donc je voulais vous souhaiter une belle année 2022. J'espère que cette année vous sera douce, enrichissante, qu'elle vous apportera la santé et que vos projets pourront voir le jour. J'espère voilà que ce sera une belle année pour vous, que vous pourrez vous épanouir dans votre travail, dans vos loisirs, dans votre famille, dans votre entourage, etc. Qu'elle va vous apporter plein de bonnes choses. Peut-être du changement, hein. Je pense qu'on est dans une ère de changement globalement, donc sûrement beaucoup de changements, mais j'espère que ce seront des changements positifs et qui vous plairont, pardon, et dans lesquels vous pourrez trouver votre place et vous épanouir. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde, comme dirait la chanson. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Merci à vous d'être là. Je pense très fort à vous et je vous envoie plein de bonnes ondes pour cette nouvelle année. Moi de mon côté, la fin d'année s'est très bien passée, les fêtes de Noël ont été vraiment très sympas, vraiment comme je souhaitais. Donc nous avons fait Noël en avance puisque je n'avais pas ma fille le jour de Noël. J'ai pu la faire avec mes parents et mon beau-père qui sont venus à la maison le jour de Noël pour l'ouverture des cadeaux le matin. Je vous avoue que le réveil à 8 h, ça a piqué un petit peu, mais c'était très sympa. Les enfants étaient vraiment très très contents d'ouvrir leurs cadeaux. On a passé une super journée tous ensemble. Donc vraiment, je regrette pas. C'était vraiment très très chouette. Et du coup, comme je n'avais pas ma fille le jour du 25, pour nous c'est resté un jour, on va dire, assez ordinaire. Mais du coup, j'ai pu faire une grasse matinée jusqu'à 15 h. Et je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que je peux dormir aussi tard, 25 décembre. Et je vous avoue que ça, c'était plutôt chouette. J'ai vraiment aimé. Un peu comme si j'avais pu mettre un check sur ma liste, vous voyez. Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais petite, forcément à la maison, quand j'étais petite, il y avait le sapin de Noël. Après, j'ai un petit frère, on a 9 ans d'écart, donc autant vous dire que quand moi je commençais à être un peu plus grande et que je pouvais tout à fait, dans ma tête, me dire que je pouvais tout à fait ouvrir mes cadeaux de Noël beaucoup plus tard. Lui, il ne pensait pas du tout la même chose, donc on était toujours levés de très bonne heure. Ensuite, après, il y a eu toute la partie où, certes, je n'avais pas d'enfant, mais généralement, le jour de Noël, on mange à droite ou à gauche. Donc, forcément, il faut se lever quand même relativement tôt. On a de la route à faire, etc. Et puis ensuite, j'ai eu des enfants. Donc, forcément, autant vous dire que une grasse matinée à 25 décembre, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Et c'est une chose faite. Peut-être que j'ai coché une de ces choses qu'on a envie de faire avant de mourir, vous voyez, sur ma liste. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment de très très bonnes fêtes. Puis pour le 31, on ne faisait rien de particulier. Du coup, j'ai rejoint des amis sur Discord et on a passé le passage d'année ensemble et c'était très chouette parce que honnêtement j'aurais pas aimé changer d'année avec d'autres personnes que ce sont des personnes à qui je tiens énormément, donc c'était vraiment chouette. Et du coup on a joué à un petit jeu en ligne tous ensemble et c'était vraiment très très sympa. Donc voilà, j'ai pas fait des choses folles hein, pour les fêtes, mais j'ai fait des choses qui m'ont vraiment fait plaisir, qui m'ont fait chaud au cœur, avec des personnes que j'aime et que j'apprécie. Donc c'est l'essentiel. Donc j'espère que vous avez eu aussi cette chance, quelle que soit la façon dont vous avez fait, si c'était en présentiel, en virtuel ou autre. J'espère que vous avez pu profiter de ces moments et que c'était vraiment bien pour vous aussi. Et du coup, je vous avoue que le mois de décembre a été beaucoup plus chargé que ce que je ne pensais. Avancer les fêtes de Noël veut dire que vous avez moins de temps pour préparer, hein, ça arrive plus vite. Ça, je l'avais pas forcément super bien intégré, surtout que je me suis prise d'une folie de rangement, réorganisation un peu de ma maison, de grand nettoyage aussi, au courant de décembre. Alors honnêtement, ça a fait énormément de bien, il y en avait vraiment besoin dans la maison. J'en ai encore à faire, hein, je vais en faire d'autres, mais certains points, voilà, ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'ai pris mon courage à deux mains, je les ai fait pour l'occasion, et honnêtement, ça m'a fait énormément de bien au niveau charge mentale. J'ai abordé 2000, du coup j'adore 2022 beaucoup plus sereine parce que toute cette partie-là est faite, donc ça c'est vraiment chouette. Déjà c'était plus agréable pour les fêtes et puis pour moi c'était vraiment agréable. Donc c'est un processus donc, que j'ai commencé, que je vais continuer. Le plus gros est fait, hein. Voilà, maintenant il me reste pas mal de petites choses, de rangement, de réorganisation, tout ça. Il y en a toujours à faire, puis surtout quand vous avez eu un enfant relativement récemment, enfin je sais pas vous comment ça se passe, mais moi voilà, le plus jeune a eu 4 ans, il est à l'école que depuis un an.
L'année dernière, ils mangeaient à la maison. Maintenant, ils mangent à la cantine le midi, les enfants. Ce qui fait que ça faisait... j'avais assez peu de temps pour moi, assez peu de temps pour tout faire. Donc c'est vrai que j'ai constaté, quand on a un enfant en bas âge, il y a pas mal de choses que l'on laisse de côté parce qu'on va s'occuper de lui, parce qu'on est beaucoup plus sollicité. Et c'est normal, hein, et c'est très bien. Sauf que maintenant qu'il est plus grand, j'ai plus de temps, donc je peux enfin m'attaquer à ces choses-là que j'avais laissé un petit peu en stand-by. Donc du coup, c'est un petit peu des gros chantiers. J'ai envie de faire pas mal de travaux dans le jardin, j'ai envie de faire aussi quelques travaux dans la maison, voilà, faire de la réorganisation, de l'agencement, etc. Donc on va commencer ça tranquillement cette année. Je me suis fait une petite liste de choses à faire, pas énorme, mais j'ai fait une petite liste de quelques petites choses que j'aimerais vraiment faire cette année. Donc ça prendra sûrement un petit peu de temps, mais voilà, c'est des projets qui sont enthousiasmants. J'ai pas particulièrement pris de bonnes résolutions pour cette année, quelques-unes par rapport à la chaîne, quelques petites choses que j'ai envie de faire, je vais vous en parler après. Sinon dans ma vie en général, j'ai pas vraiment pris de bonnes résolutions. Ce que je fais tous les ans, c'est que je fais une petite liste de choses que j'aimerais vraiment réaliser cette année. Alors c'est des intentions en quelque sorte et ça me permet de noter des choses souvent que je repousse. Ça peut être des petites choses, hein. J'avais noté par exemple de vider la mémoire de mon téléphone. Par exemple, c'est un exemple. J'ai noté de vider la mémoire de mon téléphone et d'imprimer, de trier les photos et d'imprimer, de faire imprimer celles que je souhaite garder dans le temps. Par exemple, c'est quelque chose que je ne fais jamais. À chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je le fasse et je ne le fais pas. Donc par exemple ça c'est une des choses que j'aimerais faire dans l'année. Vous voyez, c'est pas une grosse chose mais c'est quelque chose que j'aimerais faire dans l'année. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je vais prendre mon carnet comme ça sera plus simple parce que de mémoire je ne me rappelle pas. Où est-ce que je l'ai rangé? Il est là-haut, je l'ai pas mis à sa place. Alors je vous montre pas la liste directement parce que je sais plus si j'ai mis des choses personnelles ou pas dessus. Quel autre petit exemple de choses que j'ai marqué? Poum poum poum. Si j'ai marqué de développer cette chaîne, j'ai pas mal d'idées, donc on va en parler un petit peu plus tard. Si je me suis marqué aussi, par exemple, j'ai fait ma très grande toile pan. J'ai pas mal travaillé dessus, je vous en ai montré, je vous l'ai fait en vlog. C'était les avancées grandes toiles. Et cette toile est restée, je l'ai roulée. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu des diamants. Après, je l'avais réussi à la redérouler. J'y ai trouvé un support pour laquelle la mettre. Mais j'ai dû la rerouler pour la re-ranger. Parce que on a fait pas mal de modifications, de changements à ce moment-là. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai le grand châssis sur lequel je veux la mettre. Il faut tout simplement que je prenne le temps de le peindre. J'ai acheté la bombe de peinture nécessaire pour ça. Donc, il faudra juste que je prenne le temps de le faire. Que je redéroule la toile. Que je la remette bien à plat, qu'elle reprenne bien sa forme plate, parce que là elle est un petit peu trop gondolée, que je remette les diamants qui sont tombés entre temps, qui se sont décalés, voilà, que je remette ça bien en place et puis que je la colle sur son support, que je la vernisse et que je puisse l'accrocher. Voilà, ça c'est voilà, un projet. Il n'y a pas forcément grand chose à faire, mais je repousse. C'est terrible, il y a des choses comme ça, je les procrastine, je les repousse. C'est pas grand chose, mais voilà, il va falloir juste me prendre un moment, de sortir le matériel, de m'installer dehors, réfléchir où est-ce que je me mets, etc. Et du coup, je repousse et voilà, je veux plus. Donc ça, je me le suis noté par exemple sur ma liste. Et je me suis noté aussi que j'aimerais trouver une ou deux toiles à faire pour embellir ma salle de bain. Parce que les murs de ma salle de bain, j'ai un carrelage qui est très très sympa. Avec quelques peintures faites à la main dessus. Qui est très jolie, qui monte très haut, mais sur le haut des murs, j'ai, je sais pas, 60 cm qui est nu, dans une couleur un peu crème, et du coup j'aimerais trouver quelques toiles, peut-être 2 ou 3 à faire pour orner un petit peu ma salle de bain. Alors j'ai une idée, j'ai déjà repéré une toile, j'avais failli la commander et puis après j'avais dit que je savais pas trop comment la mettre, etc. Donc j'avais repoussé et donc cette année voilà j'aimerais en faire une ou deux à mettre dans ma salle de bain, voilà par exemple. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, là, il m'embête depuis que j'ai commencé ma vidéo. Je la vois légèrement voilée, je sais pas pourquoi parce que je suis pas particulièrement enrhumée, donc je m'excuse si ça s'entend sur la vidéo. Voilà, après voilà, j'ai par exemple noté qu'il faut que j'aille à la déchetterie, j'ai pas mal de petites choses qui traînent dans le jardin, de choses qui
qu'il faut qu'on élimine, il faut voilà, que je prenne mon courage à deux mains, que je charge ma voiture et que j'aille à la déchetterie. Voilà, donc le fait de l'avoir noté, ça va me donner entre guillemets un petit peu d'impulsion pour le faire. C'est plus forcément dans ma tête et c'est voilà, c'est de petits objectifs que je me suis donné pour l'année. J'ai classé en plusieurs parties en fait ma liste. J'ai pas rempli les 25 choses. Pour le moment, je n'ai pas 25 choses. Déjà sur ma page, il ne tient que 23 choses. Et je n'ai pas... j'ai classé tout ce qui va être maison, jardin. J'ai mis 5 points. J'ai mis tout ce qui va être dans les activités loisirs. J'ai mis 5 points. Loisirs... travail, on va dire, entre guillemets. J'ai mis 5 points voilà pour ce qui va être décoration, mais voilà j'ai un peu laissé. J'ai mis 5 points pour ce qui va être le bien-être, donc je me suis marqué aussi de faire plus de sport, de prendre le temps de mieux manger par exemple. Le midi, c'est vrai que j'aime pas mes enfants et des fois j'ai tendance à manger un peu trop sur le pouce ou pas forcément bien, alors qu'il suffirait de pas grand chose, donc il faut que je fasse attention à ça. Voilà par exemple, mais finalement par exemple sur le mieux-être je n'ai que 2 points pour le moment sur les 5 parce que j'ai pas plus de choses à marquer que ça pour le moment. Ça c'est une liste que je compléterai au fur et à mesure si j'ai des idées qui viennent, et si je n'ai pas plus de choses qui viennent, et ben, je me focaliserai sur les quelques objectifs que je me suis fixés. Et la dernière partie ça va être plutôt tout ce qui est développement culturel, voilà, et là, j'ai mis que 3 points et de toute façon, j'avais pas d'autres idées et les 2 autres points seraient pas tenus sur ma page. Mais bon, voilà. Voilà un petit peu l'idée. Donc, je prends pas de résolution. J'ai posé quelques intentions de choses, voilà, de priorités que j'aimerais, de choses que j'aimerais faire en priorité cette année. On verra si je les fais ou pas. J'ai pas mis trop de choses trop précises ou trop pointues. Voilà, je sais qu'il y a plein d'autres choses, j'ai plein d'autres projets en cours ou que j'aimerais faire, etc. Mais j'ai pris le choix de ne pas les noter. C'est vrai que par exemple au niveau de la décoration de Noël, les coussins, etc., un patchwork que j'aimerais faire, je les ai pas notés. C'est un projet que j'aimerais faire, mais je vais pas me le noter dans le sens, pour le moment en tout cas, parce que je suis pas sûre que ce soit forcément une priorité, peut-être que je l'ajouterai en cours de route, on verra. Pour le moment, j'ai préféré ne pas le noter, je me laisse la marge, peut-être que d'ici quelques jours, des choses beaucoup plus importantes, entre guillemets, m'apparaîtront et je les mettrai. Donc pour le moment, j'ai laissé ça comme ça. Je sais pas comment vous faites, si vous mettez des intentions, ou si vous prenez des résolutions. Dites-moi dans les commentaires, je serai assez curieuse de savoir, et puis j'espère que quel que soit votre choix, résolution, intention ou rien du tout, et vous pourrez œuvrer dans le bon sens pour avancer sur cette voie-là et vous sentir accompli, on va dire, à la fin de l'année. En tout cas, voilà, moi dans ces cas-là, je ne veux pas être frustrée si je ne réalise pas tout. Par exemple, les intentions que j'avais marquées l'année dernière, il y en a beaucoup, je ne pouvais tout simplement pas les réaliser. Voilà, quand je les ai posées, on avait un contexte particulier, il y a des choses qui devaient se faire qui finalement ne se sont pas faites, et j'avais mis des intentions qui étaient suite à certains projets mais qui ne dépendent pas de moi. Ça ne s'est pas fait, du coup voilà, c'est pas réalisé, mais je m'en sens pas coupable, je culpabilise pas, je suis pas déçue, voilà, c'est comme ça. Je lâche prise sur certaines choses, et voilà, si c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas fait, et c'est pas grave. On verra ça plus tard. Voilà. Pour la chaîne, j'ai pris quelques décisions, on va dire. J'allais dire résolution, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette toile, vous en avez pas marre de la voir. À chaque fois que je fais une vidéo blabla, je la sors, mais je la ressors jamais entre temps. Et du coup, ça m'agace. Parce que cette toile, elle est très jolie, que je sais où je veux la mettre, donc il va falloir que je la termine. J'ai plusieurs projets, j'ai aussi commencé la 40 par 50 pas de patrouille pour mon fils. Elle est faite, je sais pas, il y a un tiers de fait, et non, un petit peu moins, peut-être un quart. Alors certes, j'avais un problème de diamant sur l'autre toile, dans le sens où les jaunes n'étaient pas jaunes, et pourtant c'est bien jaune sur la toile, et il faut du jaune. Du coup, il fallait que je change les diamants. J'en ai demandé chez un partenaire. D'ailleurs, je me suis rendu compte quand j'ai publié la vidéo, le jeu diamant hors champ, il faut que je revienne dans le champ. Je me suis rendu compte quand j'ai fait l'unboxing d'ailleurs de cette fois-là, que j'ai oublié de vous montrer le petit sachet de diamants que j'avais
demandé, donc j'ai demandé hein, voilà, de recevoir un sachet de diamant jaune puisque j'avais besoin de jaune. Donc je l'ai reçu, il faudrait juste que je me avance sur cette toile, mais comme je vous dis souvent, j'ai tendance à ne pas aller décrocher mes grandes toiles quand j'ai envie de diamanter, de sortir les petites toiles sur le côté. Donc du coup, les grandes toiles, elles restent. Et j'avance pas dessus. Et ce qui est fort dommage parce que j'ai plusieurs grandes toiles qui ont leur emplacement prévu dans la maison. Je sais où elles vont aller, il faut que je les fasse. Donc cette année, j'ai décidé de terminer mes grandes toiles en cours. Et si possible, en ce début d'année surtout. Voilà, je vais essayer de consacrer 1 heure par jour, à peu près. En tout cas, les jours où je diamante. De passer 1 heure sur mes grandes toiles, sur une des grandes toiles, de façon à les avancer, mais ne pas non plus oublier les autres projets, parce que j'ai plein d'autres petits projets en cours, j'ai plein d'autres choses à faire aussi, donc d'avancer voilà à peu près 1 heure à chaque fois, ou au moins un moment sur mes grandes toiles, de façon à pouvoir les terminer, les accrocher et à passer à d'autres, parce que des grandes toiles j'en ai pas mal, notamment j'ai les toiles que j'ai commandées chez Diamond Art Club. Et je vous avoue que Diamond Art Club, je suis un peu mitigée par rapport à leur nouvelle politique, même si j'ai vu qu'a priori ils ont remis les frais de port gratuits. Je suis un petit peu mitigée tout de suite par rapport à voilà, leur politique, etc. Bref. Mais les toiles, elles sont très jolies, je les ai commandées, donc il faut que je les réalise. Et c'est des toiles que j'ai payées super cher. Donc par rapport aux autres toiles que j'ai. Et quelque part, ça m'embête de les laisser dans un coin, de ne pas les faire. C'est vraiment de l'argent qui dort pour le coup et ça me dérange beaucoup. J'avais pas réalisé jusque-là et c'est là, en y repensant, que je me suis dit, mais attends, ces toiles-là, je les ai commandées en février. Déjà, je les avais commandées en février. Je les ai reçues, je crois qu'on était en mai. Donc déjà, vous imaginez le délai de réception, mai ou juin, je sais plus, mais vraiment très tard. Enfin, vraiment un énorme délai. Donc déjà, ça fait un énorme délai. Et depuis que je les ai reçus, ça fait quand même plus de 6 mois, je n'y ai pas touché. Et du coup, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je peux pas avoir dépensé plus de 70 €, hein, c'était le montant de ma commande, plus de 70 € pour 3 toiles et que ça dort dans un coin. C'est pas possible. Il faut vraiment que je les fasse. Voilà, c'est vraiment des toiles qui sont très chères. Alors certes, j'ai des toiles que j'ai payées moins cher qui dorment aussi, hein. J'ai des grandes toiles que j'ai payées dans les 9 ou 10 € qui dorment aussi, entre guillemets, mais c'est pas pareil quoi. Entre une toile à 30-40 € qui dort et une à 10 €, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis voilà, je voulais découvrir cette compagnie, je voulais tester les diamants, etc. Donc il faut que je le fasse. Surtout que mes enfants attendent les toiles. Il y en a une pour chacun d'eux, donc il faut vraiment que je m'y mette. Et puis l'autre, c'est moi qui avais craqué dessus. Il faut que je les fasse, tout simplement. Donc clairement, mon objectif, ça va être aussi de faire ces toiles-là. Donc normalement, vous devriez voir mes toiles Diamond Art Club prochainement sur la chaîne. Hein. Enfin, j'espère. En tout cas, voilà, les sortir. Mais avant de pouvoir les sortir, il faut que je termine celle-ci, puisque je n'ai pas d'autres boîtes suffisamment grandes pour mettre tous les diamants, il me semble. Pour la toile du chat, c'est sûr. La licorne, ça doit être pareil. Quoique la licorne, je dois pouvoir jouer dans le sens où il y a certaines couleurs, elles sont posables en une fois, en fait. Elles sont pas énormes, donc je pourrais les poser en une fois. Et par exemple, recéler le sachet sans forcément avoir besoin de les mettre dans un pot. Mais pour d'autres, c'est pas le cas. Donc il va falloir que je libère ce pilulier. Donc j'en ai besoin, il faut que je le libère tout simplement, puisque c'est ce... Attendez, je pose mon pot que je viens d'ouvrir. C'est ce grand pilulier là, enfin c'est une boîte plastique avec toutes les cases dedans. Je ne sais plus combien il y en a, une quarantaine je pense. Il doit y avoir une quarantaine de pots dedans. Je sais même pas si... Bon, pour une étoile, je crois que j'ai 42 couleurs, donc ça pourra pas convenir, mais je vous ai dit, il y a des couleurs, je peux les poser en une fois et ne pas avoir besoin de les laisser en petits pots, parce que je vais pas y revenir plusieurs fois. Donc je vais pouvoir m'arranger comme ça. Mais voilà, c'est une chose, voilà, j'ai réalisé ça, parce que là où elles sont rangées, elles ne sont pas très loin d'un radiateur, je suis pas sûre que ça les arrange à long terme, même si c'est pas un radiateur qui tourne fort. Donc ouais, je me suis dit, faut que je les sorte, faut que je les fasse.
Faudrait que je fasse aussi la grande toile avec les poules qui ira dans ma cuisine parce que bah, j'ai vraiment envie de la faire, j'ai envie de l'accrocher, donc il faut vraiment que je la fasse. Il faut que j'avance aussi sur le projet des petites toiles 30 par 30 pour mettre dans la chambre de mon fils, donc ça j'en ai déjà plusieurs de faites, mais ça c'est des petites toiles, c'est des petites choses, mais c'est vraiment les grandes toiles, hein. Je vous le dis à chaque fois, c'est les grandes toiles que j'ai tendance à mettre un petit peu de côté, à pas avancer dessus, et c'est dommage parce que en général les grandes toiles on a beaucoup de grandes zones de couleurs et on avance relativement vite dessus. Des fois plus que sur les petites toiles, donc ouais, c'est un peu bête de les laisser. Donc voilà. Un autre objectif que j'ai prochainement, c'est de vous montrer toutes les choses que j'ai réalisées, que je ne vous ai pas montrées, puisque j'ai plein d'objets qui sont réalisés, que les vidéos sont tournées ou à moitié tournées, juste pas montées, et que je vous ai pas montré. Donc là, ça va être un objectif, c'est de vous les montrer prochainement, rapidement. Voilà, pour pouvoir les ranger ou les accrocher, parce que c'est vrai que tant que je vous les ai pas montrés, je ne peux ni les ranger ni les accrocher, donc j'ai un endroit, entre guillemets, j'ai un rangement temporaire où je les mets, mais c'est déjà un, il n'est pas extensible, et deuxièmement, c'est dommage de les laisser là, alors que généralement, je sais où les mettre, ou voilà. Donc il faut que je vous montre ça, donc ça c'est un des prochains projets, d'être à jour, entre guillemets, parce que c'est vrai que après Noël... Avant Noël, j'ai eu la tête dans le guidon avec mes décorations de Noël. Et après Noël, j'avoue, j'ai fait une pause. Hein. Je vous avais dit que je ferais sûrement une pause. Effectivement, j'ai fait une pause de vidéo. Vous avez vu, il n'y a pas eu de publication sur la chaîne. À un moment donné, voilà, j'avais besoin de juste souffler. En plus, j'ai pas eu les enfants pendant plusieurs jours. Donc avec mon mari, on en a un petit peu profité pour se retrouver. Du coup, c'est vrai que j'ai constaté que tant que je suis dedans, je suis concentrée dedans, j'arrive à retenir, oui, alors ça, j'ai fait, il manque ça et ça dans les vidéos, etc. Ça, non, ah oui, ça c'est en cours, mais voilà. Et que dès que je lâche, que je fais une pause, et je ne sais plus, je suis un petit peu perdue. Donc là, je vous avoue que j'ai un petit peu pris le temps de refaire un point, de situation. Et ça, je veux plus. J'aimerais être beaucoup plus à jour, au moins sur les vidéos. Après, si elles paraissent pas le jour où je les poste, où je les réalise, c'est pas grave. Après, je peux faire un planning de publication, c'est pas un souci. Mais voilà, d'être à jour, entre guillemets, de ne pas partir dans tous les sens. Donc montrer les projets qui sont terminés et terminer tous les projets en cours. Parce que des piluliers comme ceci, là les petits piluliers, vous savez, de 28 cases, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 qui ont des diamants dedans, donc potentiellement 11 toiles commencées. Alors celle-ci, j'avais fait la bêtise à un moment donné, je vous l'avais montré dans ma pile de Pâques, je crois l'année dernière, et j'ai fait la bêtise de préparer la toile bien avant de la commencer. Ce qui fait que cette toile, elle a été préparée, que les diamants sont dans la boîte depuis Pâques l'année dernière, mais j'ai jamais commencé la toile. Donc concrètement, j'ai un pilulier de bloqué pour une toile que je n'ai même pas commencée. Donc ça, je veux plus faire ça. J'ai aussi les diamants poussiéreux qui sont dans un autre pilulier, parce que je vous avais dit que je vous ferai un tuto de comment facilement enlever la poussière des diamants. Donc il faut que, pareil, que je vous tourne la vidéo, que je libère le pilulier. Donc mon objectif, donc j'ai ces piluliers là, j'en ai 2 piluliers comme ceci, avec les petits pots. Pardon, j'ai mis mon stylo dans la bouche. Avec les petits pots, j'en ai 2. Il y a des diamants dans les 2. Donc ça ne va pas non plus. Celui-ci, il y a des diamants dedans. Donc ça veut dire que j'ai une toile de commencer. Et l'autre, il est vide. Donc, j'ai aussi en sachet. Je sais plus où j'ai posé mon stylo. Mon stylet. J'ai aussi une toile de commencer de chez Action. Enfin, c'est ma fille qui l'a commencé, puis finalement elle l'a arrêté. Les sachets sont les diamants sont en sachet zip. Et mais ça, je pense que je vous l'ai déjà dit à un moment donné. J'ai l'impression de me répéter. Désolée s'il y a une impression de déjà vu, qui sont en sachet zip dans une petite boîte. Et pareil, cette toile, elle est commencée, il faut la terminer. Donc, comme c'est pas elle qui va la terminer, c'est moi qui dois la terminer. Donc, mon objectif, là, prochainement, ça va être de ne pas commencer de toile, mais de terminer tout ce qui est en cours. Alors, il y en a pour certains, il manque vraiment pas grand-chose. Il reste un petit carré de 5 par 5 ou de 10 par 10. Vraiment, de filmer la partie en accéléré, en fait, pour clôturer la vidéo, tout simplement. Et certaines sont en attente comme ça depuis un bon moment.
Donc il faut vraiment que je termine toutes ces toiles, que je vide mes piluliers pour pouvoir repartir sur des nouveaux projets beaucoup plus facilement. Et puis éviter de m'éparpiller autant, hein. J'ai pas besoin d'avoir autant en fait de projets commencés qui attendent. Comme ça c'est un peu dommage, un peu bête. Donc il faut que j'avance. J'ai bien avancé sur une toile oiseau qui était dans ma pile hiver l'année dernière, je crois. Et je l'ai presque terminée, donc vous devriez la voir prochainement. Voilà, j'essaye de me remettre un peu à jour là sur tout ça parce que au bout d'un moment, c'est de la charge mentale, hein. C'est des choses, on sait qu'elles sont là, mais qu'elles sont pas terminées. Ça nous bloque, ça nous gêne, et c'est un peu dommage. Je sais pas vous comment vous faites, si vous aussi ça vous fait cet effet, mais moi clairement là un peu. Donc il est temps que je reprenne un petit peu les choses en main. Au niveau calendrier de publication, je vais essayer de partir en tout cas dans un premier temps sur à peu près 4 vidéos par semaine. Je ne compte pas les unboxings. J'ai décidé par rapport au unboxing, je sais que c'est des vidéos que vous adorez, hein, clairement c'est celles qui ont le plus de vues, je sais que c'est ce qui intéresse le plus. Je peux comprendre parce que dans un unboxing on vous présente plein de choses et que après mes vidéos sont sur un seul article, donc si l'article vous intéresse pas, vous la regardez pas, c'est normal, je comprends tout à fait. Les vidéos unboxing, je vais les publier au fur et à mesure que ça arrive, sans me prendre la tête de savoir. En général, j'aime pas vous publier un unboxing tout seul. Si je vous publie un unboxing, en général, c'est que je vous publie aussi une vidéo, une autre vidéo avec. Je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais pas vous en publier non plus un par jour. Mais si j'ai un unboxing un colis qui est arrivé, j'ai fait l'unboxing, la vidéo est tournée, et ben je vous poste ça. Et puis voilà, ça compte pas dans ma ligne éditoriale entre guillemets. C'est pas quelque chose que je prends en compte. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu supplémentaire que je vous apporte. Les unboxings, forcément, ça vous intéresse, vous aimez bien les regarder. Moi aussi, j'avoue, j'aime bien regarder les vidéos des copains, des copines. Mais c'est pour moi pas forcément le plus intéressant non plus. Voilà, donc ce sont les autres vidéos qui demandent un peu plus de travail, un peu plus d'organisation. Donc ce sont les autres vidéos que moi je travaille davantage, hein, vous le voyez d'ailleurs. En même temps, sur un unboxing, il n'y a pas grand chose à faire de plus que de vous présenter les articles, hein, je veux dire. La monter, la contrôler pour voir si ça va. Et puis ensuite la publier. C'est assez long, hein, puisque ces vidéos sont un peu longues, donc le temps de réécoute, etc., c'est assez long. Mais voilà, pour moi, elles ne vont pas compter dans le calendrier de publication. Donc quand je vous annonce 4 vidéos, je vais essayer de vous faire au moins 4 vidéos dans un premier temps, parce que j'ai pas mal de choses en retard et tout à vous montrer. Peut-être qu'après, si j'avance beaucoup sur mes vidéos, sur mes grandes toiles, etc., vous aurez un peu moins d'avis et réalisation, parce que ça va me prendre, je vais réaliser moins de choses, parce que je vais réaliser des plus grandes choses. Peut-être qu'à ce moment-là, oui, vous aurez plus les 4 vidéos, etc., ça on verra. Mais là, dans un premier temps, je pense que c'est jouable parce que j'ai pas mal de choses en cours ou qui sont terminées, que je vous ai juste pas montré. Donc on va voir ça comme ça. Et puis, je vais essayer de vous faire aussi, le fait de travailler aussi sur les grandes toiles, ça va me permettre aussi de me dégager aussi du temps. Entre guillemets, parce que, mine de rien, oui, le terme de les heures de diamantage seront toujours les mêmes. Sauf que, il y aura moins de produits finis au final, donc aussi moins de temps de montage de film, j'allais dire de filmage, mais ça sonne pas bien aux oreilles comme mot. Enfin voilà, j'aurai moins de temps à prendre pour filmer, monter les vidéos terminer sur les articles réalisés. Donc du coup, j'aurai aussi potentiellement plus de temps pour vous tourner d'autres vidéos. Je voudrais vous montrer mon organisation au niveau du point de croix, aussi comment je range tout mon matériel de diamond painting. J'aimerais vous faire un petit tour de mon installation bureau, on va dire, comment je suis installée. Je crois que vous étiez assez intéressés pour voir les toiles finies, toutes mes toiles finies. Alors je sais pas trop comment je vais pouvoir faire parce qu'il y en a qui sont au mur, mais au moins je peux vous montrer toutes celles qui sont rangées dans le tiroir, ça y a pas de souci. Et puis éventuellement, si ça vous intéresse, toutes les toiles qui attendent que je les réalise aussi. Donc voilà, ça c'est des vidéos qui prennent pas mal de temps à filmer. Ça demande de la mise en place, de la réflexion, des tests, etc. pour le cadrage, pour la lumière et compagnie. Sûrement plusieurs fois, plusieurs prises de vue aussi. Donc voilà, c'est des vidéos qui peuvent demander un petit peu plus de travail. Donc peut-être que je vais avoir plus de temps. Et en tout cas, c'est sûr, je vais prendre le temps. Je vais essayer de mieux m'organiser aussi cette année. Clairement, pour moi, je me suis mis des objectifs trop hauts.
En décembre, je me suis prévu beaucoup trop de choses à faire. J'ai presque tout fait, ça c'est pas un souci. Mais réaliser, c'est une chose. Réaliser, filmer, monter en même temps. Publier, c'en est une autre. Je vous avoue que ouais, entre voilà, tous les préparatifs de Noël, la décoration en diamond painting que je voulais faire, les vidéos que je voulais vous publier, etc., j'ai pas tenu le coup, j'ai pas tenu la route, hein, vous l'avez vu, j'ai pas du tout eu le temps de répondre aux commentaires. En plus, ce qu'il faut savoir en décembre, c'est qu'en fait j'ai eu mes enfants 3 semaines moi. Ils ont arrêté l'école une semaine plus tôt. Le petit parce que sa maîtresse a été absente toute la semaine. Et à partir du moment où la maîtresse était absente, il n'y avait pas de prise en charge à l'école, donc il fallait les garder. Et la grande parce que la semaine précédente, bon, elle avait été absente la fin de semaine précédente, mais il y a eu un cas positif dans sa classe, donc les enfants ne pouvaient retourner à l'école qu'avec un test. Et nous, on a fait le choix de ne pas faire de test et donc de la maintenir à la maison. Je savais qu'il y avait plein d'autres parents qui allaient faire pareil. Donc nous on a préféré la maintenir à la maison, elle n'avait pas de symptômes ni rien et on avait dit bah, si jamais, on avait aussi des autotests à la maison, donc on s'était dit si jamais voilà, on voit qu'il y a peut-être quelque chose, qu'elle n'est pas bien ou autre, on lui fera faire un autotest pour savoir, ne serait-ce que pour savoir si mes parents pouvaient venir à la maison la semaine d'après. Mais elle a eu aucun symptôme, tout s'est très bien passé et bah, elle a suivi les cours à distance comme en fait une grande partie des enfants de sa classe, que j'étais loin d'être le seul parent à ne pas avoir envie de soumettre mon enfant à un test tout simplement. Donc j'ai eu mes enfants voilà pendant 3 semaines. Donc les gérer en plus de tout le reste, je vous dis, ça a été un petit peu costaud. Mais bah, je m'en suis sortie, hein, mais voilà, j'ai bien mérité ma semaine de repos après les fêtes. Hein. Clairement, ça m'a fait du bien de ne pas les avoir et de ne pas me mettre de pression, de ne pas chercher quoi que ce soit par rapport. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait aussi du point de croix pas mal. Je fais un petit peu de diamond painting quand même, et j'ai aussi fait bah, des puzzles, j'ai lu, on a regardé des séries avec mon mari, enfin voilà, j'ai fait d'autres choses, j'ai vraiment relâché total la pression, des vraies vacances, et ça m'a fait un bien fou, du coup ça me donne envie de encore plus de revenir, de m'y remettre, de réaliser tous ces jolis projets qui m'attendent, parce que c'est vraiment ça, hein, le diamond painting aussi, c'est le plaisir de voir l'image prendre forme en brillant de mille feux, donc c'est vraiment très très agréable. Donc voilà un petit peu comment je projette les prochains mois. Après je me mets pas de pression. Il faut que je vous réponde à vos commentaires bien évidemment, ça par contre j'y tiens. Il va vraiment falloir que je le fasse parce que j'avoue décembre de temps en temps, j'ai répondu à des commentaires par-ci, par-là. Certaines personnes ont eu des réponses à leurs commentaires parce que j'étais pas loin de l'ordinateur, que je faisais rien de très particulier à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai pris le temps de répondre. Quand j'ai vu que vous aviez laissé des commentaires vidéo, que j'étais sur l'ordinateur, j'ai pris le temps de le faire. Mais le reste du temps, je l'ai pas fait. Je vous avais dit à un moment donné dans l'année que j'installerais le logiciel. Enfin, je mettrai ma chaîne sur mon téléphone. Ce que je n'ai pas fait, et j'ai bien fait parce que sinon je serais tentée de répondre à toutes les notifications, ce serait vraiment pas une bonne chose. J'ai vraiment besoin de séparer le diamond painting de ma vie parce que je fais partie de ces gens qui rentrent très vite dans un côté pas obsessionnel mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que quand je suis dans une activité et que je suis bien comme le diamond painting ou le crochet ou point de croix, quoique le point de croix j'en ressors plus facilement et je vais vous dire pourquoi. J'ai tendance à rester tête baissée dedans et à parfois peiner à en sortir au détriment du reste. Et c'est pour ça que du coup je me suis cadrée, hein, que je tourne mes vidéos quand mes enfants sont à l'école avec mon mari et au boulot en général, ou alors pendant la sieste, voilà, je prends, si c'est des jours où ils sont là en semaine, genre le mercredi comme aujourd'hui, je me cale un moment où je sais que ils ne vont pas avoir besoin de moi. Là par exemple le petit est à la sieste et la grande est en train de lire tranquillement dans sa chambre, donc j'ai un moment tranquille où je peux le faire, mais je ne veux pas trop manger de temps que je pourrais avoir avec eux, ou ils pourraient me solliciter, ou ils pourraient me solliciter, voilà, la phrase est plus correcte. Voilà, pour ça, donc j'essaye de caler ça vraiment à ces moments-là. Voilà.
Après, je vous dis pas que je fais pas de diamond painting par-ci, par-là, mais tout ce qui est, en tout cas, gestion de la chaîne, etc., j'essaye de faire en sorte que ça déborde pas trop sur le côté vie de famille, parce que, je vous avoue, hein, je l'ai fait un petit peu l'année dernière. Le mois de décembre l'année dernière, je l'ai fait. Pas en 2021, mais en 2020. Et des fois, voilà, je l'ai un petit peu fait et c'est un petit peu dommage. Alors des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de demander est-ce que tu peux emmener les enfants dans le jardin? J'ai une vidéo à le filmer. Voilà, des fois on n'a pas le choix et on le fait et ça va, mais si c'est trop souvent, c'est pas cool. Donc voilà, donc je sais plus trop où je voulais en venir, donc c'est vrai que j'ai organisé de façon un petit peu différente. Je vous ai dit que le point de croix j'en sortais plus facilement, bah, tout simplement parce qu'au bout d'un moment j'ai mal aux mains. La main gauche qui tient le tissu, au bout d'un moment ça finit par devenir un petit peu douloureux. La position, alors j'ai trouvé une nouvelle position, ça fait moins mal, mais par exemple je peux pas faire du... Autant je pourrais faire du diamond painting pendant 8 heures d'affilée sans aucun problème, sans aucune douleur nulle part. Autant le point de croix, si j'en fais 8 heures d'affilée, je sais que le lendemain je ne vais pas en faire. Parce que au niveau de la main, ça va être un petit peu plus compliqué. Je risque de me faire mal ou d'accentuer, voilà, je pourrais avoir... Même si j'ai à peine mal, je risque de me faire mal, donc ça je veux pas. Aussi au niveau du doigt, généralement j'ai les doigts assez tendres et l'arrière de l'aiguille finit par rentrer dans les doigts. Voilà, je sais pas si... Non, ça se voit plus trop, mais ici, vous voyez, un petit peu, ça reste. Et je veux pas me faire mal, donc c'est pour ça que je préfère faire des petites sessions maintenant de point de croix. Bon, des fois, je me laisse aller, hein, j'en fais 3 heures d'affilée, il n'y a pas de souci. Mais je fais attention de ne pas faire des trop grosses sessions pour éviter de m'abîmer les doigts, tout simplement. J'aime pas utiliser un dé, un dé à coudre, genre je suis malhabile avec. Après c'est aussi parce que je pousse avec mon doigt au lieu de pousser en tenant l'aiguille, hein. Je vois bien que des fois la position est pas terrible, que je pourrais trouver une solution, mais bon voilà. Je me limite, voilà, le point de croix, j'ai beaucoup plus le corps me dire plus rapidement arrête, alors qu'en diamond painting pas du tout. Mais en diamond painting je pense que j'ai une position qui est bien meilleure aussi. C'est important quand on fait du diamond painting d'avoir une bonne posture, donc le dos au maximum droit et de bouger. Enfin moi c'est au niveau, c'est tout mon bras. Enfin vous voyez mon poignet, mon poignet ne plie pas en fait. C'est tout mon bras qui bouge, c'est au niveau de mon épaule que le mouvement se fait et du coup je me fais pas mal. Voilà, il n'y a que quand je vous filme les vidéos en général. Je mets toujours ma barquette pas loin pour faire le mouvement le plus court possible. Et en général, il n'y a que dans les vidéos où je vous filme accéléré, où je bouge beaucoup plus le poignet pour éviter les grands mouvements, pour éviter que la vidéo ne devienne floue en fait, tout simplement. Mais sinon, le mouvement il est assez, voilà, bloc. Un peu comme quand on fait de la calligraphie. Si vous faites de la calligraphie, généralement, on vous apprend que c'est votre pas, ce n'est pas votre poignet qui bouge, mais c'est votre bloc. Le poignet, il est... soudé et c'est entre l'épaule et le coude que tout se joue. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au diamond painting j'ai une bonne posture, je me fais pas mal, mais en point de croix la douleur physique finit généralement par m'arrêter, ce qui dans un sens c'est sûrement pas plus mal. Je fais les P ou je fais les B là, d'un coup j'ai un doute. Oui, ça c'est pas la bonne couleur, c'est un P. Je fais les P, non, ça c'est bon. Par contre, j'ai un doute. Ouais, ces trois là, ils sont pas bons. Ah! Je ne vais toujours pas me tromper de toute façon, vous me direz vous. Donc voilà un petit peu les projets pour cette année. Je suis contente d'attaquer une année supplémentaire. Honnêtement, ma chaîne a eu 1 an. Et je suis assez fière de moi. Je l'avoue, je suis assez fière de moi parce que quand je regarde mes playlists de vidéos, il y a... Je cherche la bonne playlist sur l'ordinateur. Je vous avoue, j'ai rien préparé. Hein. Cette vidéo est au fil de l'eau, je pense que vous l'avez compris. Elle est où la playlist? Elle est à la fin, je crois. J'ai 155 vidéos avis réalisation de publier sur la chaîne. Je trouve ça génial. J'ai 105 vidéos unboxing. Alors c'est beaucoup de vidéos unboxing, mais les vidéos avis réalisation sont plus nombreuses
que les unboxings. Donc ça me rassure, sachant qu'à la fin, dans les derniers mois, vous avez des vidéos avis et réalisation avec plusieurs articles dedans. Vous allez continuer d'en avoir chez certains vendeurs ou sur certaines sélections d'objets. Je vais en mettre plusieurs objets dans une seule et même vidéo pour que ce soit, comme c'est thématique par exemple, pour que ce soit plus simple et peut-être plus intéressant pour vous à regarder. Dites-moi vous préférez, si quand il y en a un ou plusieurs objets dans une vidéo avis réalisation. Dites-moi, dites-moi ce que vous préférez. Moi j'aime bien faire les deux, je vous avoue, donc autant que ça vous plaise au maximum. C'est pour ça que souvent chez certains vendeurs là j'essaie de choisir par thème pour pouvoir vous présenter ça ensemble, parce que du coup c'est pas du tout la même logistique non plus. Ça permet de prévoir certains projets que je peux faire comme ça quand je veux, plus facilement on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je suis assez fière de moi au final. J'aimerais faire plus de vidéos blabla. Donc ça par contre aussi cette année je vais essayer de le faire un petit peu avec vous. Je sais pas toujours quoi raconter. Si vous avez des idées, dites-moi. Il faut que je réponde aussi au tag des diamanteuses. Audrey de la chaîne Les Couleurs d'Audrey, il me semble, m'avait tagué il y a presque un an, plus d'un an même maintenant. Et je n'ai toujours pas répondu au tag. Donc si ça vous intéresse, il faudrait que je le fasse. Beaucoup de projets, hein, vous en doutez. Il y aura toujours des partenariats, clairement, je ne vais pas arrêter les partenariats. Je vais choisir des choses différentes, je pense. Mais je vais pas arrêter les partenariats, ça c'est sûr. Il y a tellement de jolies choses qui sortent et c'est une telle opportunité déjà de pouvoir vous les montrer que non, je ne vais pas arrêter. De ce côté-là, c'est sûr. Vous allez peut-être voir plus de choses aussi qui vont sortir de ma vieille pile à diamanter. C'est vrai que je vous ai pas refait de sélection ces derniers temps. Peut-être que je vais vous faire une sélection. Je pourrais vous faire une sélection pour cet hiver. Dites-moi si ça vous dit si je vous fasse une sélection hiver. Quoique, je sais pas. D'un côté, je pourrais vous montrer mes toiles que j'ai pour l'hiver. Mais de l'autre côté, vu que je voudrais mettre un gros coup de collier sur les toiles en cours, je sais pas. Après, c'est vrai que l'hiver se termine en mars. Donc, on a encore 2 bons mois. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je me fais une petite palle d'hiver et que une petite pile d'hiver et que je vous montre ça, une petite sélection? Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Si la majorité me dit, si vous êtes nombreux à me dire oui, on veut, fais-nous une pile, montre-nous une sélection pour cet hiver, je le ferai avec plaisir. Et sinon, je ne le ferai pas. Voilà, c'est... Je vous laisse, le destin est entre vos mains. Voilà. C'est vrai que j'en ai pas fait ces derniers temps. Je voulais en faire une pour Halloween, finalement je l'ai pas fait. Enfin voilà, j'avoue, je me suis laissée submerger. Je pense qu'il va falloir que je revoie certaines choses. Surtout peut-être faire des choses en avance. Parce qu'il y a des moments où on se laisse un petit peu submerger, où on n'a pas le temps de tout faire. Et s'il y a le moindre aléa, en fait c'est ça, le moindre aléa, c'est pas possible. Clairement j'aurais pu tenir mes objectifs de vidéo, de réalisation sur la chaîne pour Noël et dans mes décorations de Noël si Noël avait été le 24 et le 25 et si je n'avais pas eu mes enfants une semaine à la maison en plus. Voilà, donc voilà, une semaine de plus de les avoir et ça m'a plus Noël avancé de 4 jours. Ça fait 10 jours de différence qui ont fait toute la différence sur le mois. Enfin, on me dirait 10 jours en même temps sur un mois, c'est un tiers du mois. Donc forcément que ça fait une différence, mais voilà, peut-être anticiper mieux que ça par rapport à tout ça. Je sais pas. Si vous avez une chaîne, dites-moi comment vous organisez. Je serais curieuse de savoir. Et là, je suis en train de diamanter hors zone, donc je vais changer de couleur. Voilà, puis bon, cette toile, j'aimerais bien la terminer. J'en ai fait quoi? J'en ai fait plus d'un quart. J'en ai fait plus d'un quart. J'en ai pas encore fait un tiers, mais j'en ai fait plus d'un quart. Donc ce serait bien qu'elle se termine, hein, qu'on la voit, qu'on en profite. Il reste un diamant de l'autre couleur qui n'est pas sorti. Ce serait bien qu'elle se termine, ouais, qu'on puisse la voir, l'admirer. Ça va apporter du soleil en plus, cette toile. Donc ce sera vraiment... plus c'est agréable à faire, il y a des grandes zones de couleurs et tout à faire. Les diamants sont beaux.
Donc c'est vraiment plaisant. C'est vraiment très très plaisant. J'ai fait beaucoup de choses en diamants spéciaux ces derniers temps. Et je vous avoue que là, je me suis remis un petit peu au diamant rond. Et c'est agréable. C'est pas du tout le même geste, c'est pas du tout le même mouvement, puisque là on suit vraiment des lignes. Alors dans les diamants spéciaux, on suit les motifs imprimés sur la toile. Alors c'est très agréable aussi, hein. Ça donne un effet très très joli. Je sais pas du coup, je sais pas trop si je préfère pas le rendu des diamants spéciaux. Je sais pas trop. J'aime bien les deux, remarquez. Mais le diamant rond, c'est pas le même mouvement, va plus vite. Ça n'a pas le même rendu, c'est vraiment deux choses très différentes et je vous avoue que ça m'avait manqué en fait parce que je n'ai, à part la jupe de sapin, que je ne vous ai pas montré, il faut que je vous fasse la vidéo là incessamment sous peu, je n'ai rien fait en diamant rond classique pendant le mois de décembre. Et oui, ça du coup ça me manque, j'ai envie d'y revenir. C'est vrai que ces derniers mois, je vous ai presque rien montré en diamant rond. Et c'est pourtant pas faute d'avoir des toiles en diamant rond, même en diamant carré. J'aimerais vraiment faire les deux grandes toiles pan bleu. Le pan bleu nuit et l'autre pan bleu très long en toile partielle que je vous ai montré fin de l'été, il me semble. Ces toiles-là, je voudrais vraiment les faire aussi parce qu'elles sont juste sublimes. Donc ouais, non, j'ai vraiment des petites merveilles. Au niveau toile, j'ai vraiment des merveilles. Donc il faut vraiment que je les sorte, que je les fasse. Je sais que dans mon tiroir, j'ai des toiles de Noël que du coup cette année, je n'ai pas sorties. Alors est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais les faire en cours de l'année pour qu'elles soient faites pour l'année prochaine? C'est possible. Est-ce que je vais me faire un Noël en juillet histoire d'avancer sur ces projets-là? Ça peut. Je crois que je sais plus qui c'est qui a dit ça. Cette expression, je l'ai déjà entendue. Je l'ai entendue sur YouTube, mais je l'ai entendue aussi ailleurs. Voilà, c'est une petite... voilà. Si la personne qui l'a dit se reconnaît, ben, qu'elle me fasse un petit clin d'œil dans les commentaires. Je sais pas du coup si je les ferai dans l'année ou si j'attends l'année prochaine. Parce que cette année aussi, j'étais partie un petit peu confiante en disant mes toiles de Noël, je les ferai à Noël, etc. J'ai les 2 toiles d'action que j'ai même pas faites de Noël. J'étais un petit peu en mode ouais, ça va aller. Et puis en fait, ils ont sorti tellement de choses de Noël cette année que je me suis laissée un petit peu submerger. Et c'est vrai que j'ai priorisé toutes ces jolies petites choses qui sont sorties. Ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, hein, qui sortent autant de jolies petites choses. Et du coup, les toiles, je les ai mis de côté. Parce que je me suis dit, bon, les toiles, c'est des toiles, quoi. C'est plus classique, on a l'habitude, on connaît. Et du coup, je les ai mis de côté, complètement. J'avoue, et je m'en veux un petit peu dans un sens, c'est un peu dommage. Après, c'est pas très grave non plus, hein. Et du coup, la question, c'est est-ce que l'année prochaine, ils vont trouver suffisamment d'imagination pour ressortir énormément de choses? Comment ça va se passer l'année prochaine? Donc, qu'est-ce que je fais moi cette année? Vous voyez, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais voilà, du coup, je me pose un petit peu la question. Donc, à voir. En tout cas, je sais qu'Halloween, je m'y prendrai plus tôt. Beaucoup plus tôt. Je m'y suis pris vraiment au dernier moment cette année. Et du coup, je vous ai pas montré grand-chose. Voilà, tout simplement. J'ai pas fait les toiles. J'ai plusieurs toiles d'Halloween qui sont très jolies que j'ai pas fait. Après, je vous avoue que j'ai eu une flemme énorme de m'y mettre parce qu'il y a beaucoup de noir. Sur les toiles que j'ai, elles sont très belles, mais il y a beaucoup de noir et j'étais pas dans un mood où j'avais envie de faire du noir. Clairement. Donc, ça n'a pas aidé. Je vous avoue que cette année, j'ai eu plusieurs décès au niveau de personnes proches. Et du coup, vous comprendrez que le noir, ça me tentait pas plus que ça. Voilà. Surtout, voilà, septembre, j'ai perdu, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai perdu un de mes meilleurs amis, que je considérais comme un frère. Et ça m'a beaucoup affecté. Ouais, il y a eu pas mal de décès autour de moi ces derniers temps. Et aucune personne décédée autour de moi n'est décédée du Covid. Voilà, je tiens à le préciser. Pour certaines personnes, ça a pu être le cas. Moi, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment d'autres choses. Bon, après, mon ami avait 32 ans, donc il a été emporté beaucoup trop tôt. Et ça a été très inattendu. Donc, forcément, c'était très dur. Pareil pour mon voisin. Il a été emporté 54 ans. Il a été emporté en une soirée.
on l'avait vu l'après-midi et le soir, ben, il n'était plus là. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu qui font aussi relativiser, qui mettent un coup, hein, clairement, hein, ça met un coup aussi. Là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai appris un décès. L'oncle de mon mari est décédé, ça a été aussi fulgurant. Bon, il est diagnostic d'un cancer stade 4 fin novembre et aujourd'hui il est plus là. Donc ouais, j'avoue, c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que j'ai envie de couleurs, j'ai envie de... je sais que c'est pour ça que je suis allée sur des choses colorées, c'est pour ça que je pense que cette année j'ai eu autant envie de fêter Noël, autant envie de décorer, de mettre des lumières, de mettre des décorations chez moi. C'est aussi voilà pour ça que j'ai fait énormément de toiles en diamants spéciaux qui brillaient bien. C'est que j'avais besoin de cette lumière, hein, j'en ai conscience. Et je vais continuer sur cette lancée là parce que ça fait du bien, hein, honnêtement, de la lumière, ça fait vraiment du bien. Mais ouais, voilà, je vais essayer de changer de sujet parce que je sens que sinon ça va... Désolée pour le petit côté, je vous plombe un petit peu l'ambiance là en fin de vidéo. Mais ouais, je vais continuer dans des choses colorées, je vais continuer avec les voilà. Donc, et puis je vais sortir, j'ai des très très jolies toiles, très colorées aussi dans ma pile de toiles à faire. Donc ouais, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de les faire, d'aller là-dessus. Voilà, c'est vrai que voilà, il y a des projets, je sais que j'ai un projet, je sais pas si je vais vous le montrer ou pas. J'avais commandé justement 2 toiles à offrir à mon meilleur ami. Il y en a une des deux qui est réalisée, elle est faite, elle attend, mais je sais pas si j'arriverai à vous la montrer sans pleurer. Honnêtement, je sais pas quoi faire de cette toile. Je suis là, je la regarde et je sais pas quoi faire. Et j'ai la deuxième à faire et je sais que je vais pas réussir à la faire avant un moment parce que... parce qu'elle est là, qu'elle était destinée à lui et que je pourrais jamais lui donner en fait. Donc voilà. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, comment vous avez géré ça, si ça vous est déjà arrivé. Voilà, donc bon, voilà, ça... La fin d'année n'a pas forcément été facile, on va dire, émotionnellement. J'espère que l'année prochaine, enfin cette année qui commence, pas dans la gaieté du coup, mais j'espère que cette année sera beaucoup plus porteuse de lumière. Voilà. Après, d'un point de vue personnel, voilà, ça c'est l'année s'est bien passée, c'est juste voilà, quelques petits ombres, on va dire, des grosses ombres au tableau qui ont fait que ça me remet aussi en comment dire, je sens que cette vidéo est en train de partir en cacahuète totale, je m'en excuse complètement. Ça remet aussi le sens des priorités, le sens de la vie, qu'est-ce qui est important, si tout doit s'arrêter demain, est-ce que je fais les bonnes choses et voilà, ça permet aussi de revoir tout ça et c'est important aussi, je pense, de ne pas l'oublier. Voilà, puis... Et puis voilà, on va dire. Donc je suis sereine, hein, je vous rassure, je suis sereine pour l'avenir, je suis sereine pour 2022. Je pense que tout va bien se passer. Voilà, il y a eu des passages compliqués. Heureusement, les amis, la famille étaient là. Et donc c'était le plus important. On a pu traverser ça à plusieurs et voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments, le moral s'en est ressenti. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait tous les projets que je voulais. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je voulais pas m'étaler. Je suis assez pudique avec ma vie, c'est vrai. Peut-être que je devrais me confier plus à vous, peut-être aussi. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Aussi parce que, à un moment donné, je n'aurais pu que pleurer. Voilà, tout simplement, j'aurais pas pu évoquer les choses... sans pleurer. Donc voilà, j'ai préféré garder ça pour moi. Puis bon, je suis pas forcément là non plus pour vous raconter. J'essaye de garder de la légèreté, de la positivité sur cette chaîne pour que quand vous veniez ici, vous puissiez oublier un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, les problèmes, etc. Qu'on soit dans la joie, la gaieté. C'est un petit peu un objectif que je m'étais fixé. Donc là, je vous m'excuse, je casse un petit peu tout ça en vous parlant de ça. Mais voilà, ce sera... Vous savez un petit peu ce qui s'est passé aussi. Et c'est pas évident. Et toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers cette année, je pense, comprendront. Et je suis de tout cœur avec vous. Voilà.
Voilà, voilà. Bref, on va parler d'autre chose avant que les larmes ne montent. Voilà, voilà. Niveau point de croix, il y aura toujours les vidéos FlossTube, hein, bien sûr. J'ai fait des petites choses sympas que je vais vous montrer très, très, très prochainement. Donc ça, c'est chouette aussi. Non, j'avoue, j'ai beaucoup de chance par rapport à la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. J'ai beaucoup de chance d'avoir des partenaires qui me font confiance. De pouvoir réaliser toutes ces superbes choses, c'est vraiment une chance, j'avoue. Je le vois vraiment comme ça, d'avoir cette possibilité de poser des diamants sur des images aussi jolies, c'est vraiment une chance de manipuler toutes ces couleurs, c'est absolument génial et c'est une place que je n'échangerai pour rien au monde. Voilà, j'ai fait autant sur certaines activités, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de faire des pauses, voilà. Je pars en vacances, je pars en vacances, je fais un break et quand je reviens, je n'arrive pas à m'y remettre. Et donc généralement, quand c'est comme ça, je sais que je suis allée au bout des choses et qu'il faut que je change. Et là, je vous avoue que cet été, ça a été très compliqué, hein, je vous en avais parlé, c'était très compliqué de filmer, j'ai lâché complètement l'affaire parce qu'avec les enfants, c'était pas possible, je voulais pas me mettre de pression, etc. Donc j'avais lâché et quand on est... Et puis, quand la rentrée est revenue, je suis revenue avec le cœur un peu lourd du coup, maintenant vous le savez, mais je suis revenue avec plaisir sur la chaîne, refaire mes vidéos, etc. Et j'en avais envie. Là, à nouveau, j'ai été entre guillemets un peu mise à l'épreuve en décembre. J'aurais pu dire, fou là c'est bon, je fais un break, j'en ai marre. Je passe à autre chose, mais non, j'ai envie de revenir, de continuer ce que j'ai commencé, de continuer ce chemin avec vous. Depuis plus d'1 an, donc ça aussi j'en suis assez fière parce que je suis aussi quelqu'un qui des fois a tendance à me lasser vite et à passer à autre chose. Donc ça veut dire que je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de la question, donc ça déjà c'est très chouette. Ça veut dire que j'ai trouvé un endroit où je suis bien, où je peux partager avec des personnes vraiment exceptionnelles. Vous êtes toujours bienveillants. Certains sont dans l'ombre, mais je sais que si vous me regardez, c'est que vous appréciez les vidéos. Et même si vous ne dites rien, j'espère vous donner le sourire et j'espère que ça fonctionne. Donc c'est le plus important. Voilà. Donc je me sens à ma place et je fais vraiment ça avec plaisir. Je suis contente de revenir, de continuer. Et du coup, je ne vais pas lâcher maintenant. Et ça aussi, c'est une belle perspective pour 2022 pour moi en tout cas. De continuer sur cette voie et d'en avoir autant encore envie. Voilà. Le jour où je n'en aurai plus envie, honnêtement, je serai honnête avec vous, je vous le dirai. Je vous dirai si à un moment donné, j'ai besoin de faire une pause ou que tout simplement j'arrête. Voilà. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, on va continuer encore un bon moment. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, j'essaierai de faire une FAQ peut-être prochainement, parce que je suis sûre que vous avez plein de petites questions à me poser. Donc j'ouvrirai une FAQ, vous pouvez commencer à me les poser aussi ici ou réfléchissez aux questions que vous pouviez avoir. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je sais que vous êtes curieux. On m'a demandé si je pouvais faire des vidéos face cam. Je sais que c'est un petit peu tendance en ce moment, hein. Depuis qu'Hélène a fait sa vidéo face caméra et fait des vidéos face caméra, d'autres personnes ont suivi ce mouvement-là et vous me l'avez demandé. Pour le moment, c'est pas prévu dans le sens où je ne sais pas où je pourrais filmer chez moi. Je n'ai pas de fond qui pourrait convenir en fait. Je peux pas vous filmer là où je suis dans la pièce à vivre, mais je ne peux pas filmer. Donc je pourrais pas vous montrer, enfin j'ai pas d'arrière-plan en fait, tout simplement. Donc à l'occasion peut-être, mais c'est pas prévu. Voilà, tout simplement. C'est pas une histoire de timidité, c'est pas une histoire, c'est juste que pour le moment c'est techniquement pas faisable. Voilà. Voilà. Mais j'ai entendu votre demande, donc si j'ai la possibilité, peut-être que je vous ferai un petit coucou sur la chaîne prochainement. On verra, mais n'espérez pas trop, je vous avoue, parce que là, actuellement, c'est compliqué. J'avais pensé peut-être à vous faire la petite vidéo face cam pour les vœux en allant dehors, mais je pense que vous auriez beaucoup trop entendu les coqs et ça aurait pas été très pratique. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit que j'allais continuer, que j'allais avancer. Comme ça, en plus, j'avance sur mes bonnes résolutions. J'imagine que vous aussi, du coup, vous avez sorti un diamond painting en même temps. Donc j'espère que vous avancez aussi vite que moi. Dites-moi sur quoi vous travaillez si vous m'écoutez en travaillant sur une toile. Je serais assez curieuse de savoir.
Si aussi au projet cette année, j'espère qu'avec Manon, on va pouvoir s'organiser puisque je ne sais pas si vous suivez Manon, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description. Elle avait organisé un petit concours pour son anniversaire et étonnamment, j'ai gagné. Je ne gagne jamais rien, faut savoir, hein, je ne gagne jamais absolument rien et j'ai gagné sur sa chaîne. Alors je vous avoue qu'au début, j'avais juste laissé un petit commentaire parce que c'était pour la vidéo de son anniversaire et sa chaîne et comme la mienne ont été commencées à quelques jours d'écart en fait, tout simplement, donc elles ont le même âge et bah, c'est une personne que j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup sa voix, j'aime bien sa façon de parler et on a des goûts assez similaires pour pas mal de choses, donc c'est très agréable, enfin, moi j'aime bien écouter ses vidéos. Du coup, j'avais laissé un petit message sur sa chaîne pour lui souhaiter un bon anniversaire de chaîne, du coup, quand elle avait fait sa vidéo. Et en fait, tout commentaire était comptabilisé pour le tirage au sort. Et moi, je comptais pas particulièrement participer parce que je sais que je ne gagne rien. Et en fait, j'ai été tirée au sort. Et j'hésitais à un moment à refuser, mais je sais qu'elle a pris la même toile pour elle. Donc, du coup, j'avais envoyé un petit message pour qu'on s'organise. J'avais proposé qu'on se la fasse ensemble et elle avait dit ouais ce serait trop chouette, mais après j'avoue je l'ai pas relancé parce qu'il y a eu les fêtes et tout, donc je me doutais qu'elle devait être aussi débordée que moi, mais on va essayer de se caler ça et ça va être chouette aussi. C'est une toile, vous allez voir, ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous l'ai pas montré, je l'ai reçu mais je vous l'ai pas montré, je l'ai gardé pour moi pour le moment. Je vous ferai peut-être quand on se sera calé, qu'on s'organisera un petit peu, je verrai comment je vous montre ça sur la chaîne. Mais c'est une toile qui n'a rien à voir avec ce que je peux vous montrer. Qui est plutôt, il me semble, un peu gothique romantique, je dirais. Dans des teintes assez sombres. Ce sera l'occasion de vous montrer aussi une tablette parce qu'on m'avait envoyé une tablette lumineuse pour que je vous en parle. Et j'avoue que j'ai reçu cet été et autant dire que l'été j'utilise absolument jamais de tablette, déjà que de base j'utilise pas de tablette lumineuse, mais alors l'été j'en ai encore moins envie. J'utilise très rarement une tablette lumineuse, j'ai une toile qui est fond noir total, il va falloir que j'utilise la tablette, mais sinon j'utilise assez peu et je voulais la faire, je m'étais dit Halloween ce sera la bonne occasion de vous montrer cette tablette et de vous faire un comparatif avec celle notamment d'Action. Parce que c'était aussi ça qui était intéressant. C'est des tablettes qui sont très différentes, puisque l'une a un coût un peu plus important que l'autre. Est-ce qu'il y a une différence ou pas entre les deux? Donc il faut vraiment que je prenne le temps de filmer cette vidéo, parce que depuis le temps que je l'ai reçue, c'est pas très sérieux. Mais voilà, il faut que je prenne le temps de la tester. Ça me permettra d'avoir... En vidant mes boîtes, ça va me permettre de terminer une toile que j'ai commencée il y a 1000 ans. Attendez, je vous la montrer. Désolée pour le bruit. J'ai commencé il y a 1000 ans cette toile-ci. Donc on a la partie en haut qui est faite, la petite bande, et tout le reste n'est pas fait. Et vous voyez, c'est que du noir. C'est une toile qui n'a que 2 couleurs. C'est écrit I love you to the moon and back. Et autant vous dire que j'ai pas beaucoup avancé. Parce que je suis obligée de prendre la tablette lumineuse. Donc il va falloir que je la termine. Parce que c'est pareil, c'est une toile qui traîne depuis plus d'1 an. Voilà, le noir avait raison de moi. Donc il faut vraiment que je la sorte. Non, ça va, elle colle encore bien. Je vérifie toujours, j'ai toujours peur qu'avec le temps, la colle colle moins bien. Mais le plastique étant bien recollé, ça va. Donc du coup, il faut que je fasse la vidéo sur la tablette lumineuse pour comparer. Et du coup, avec des toiles foncées, ça va être l'occasion. Et du coup, il me semble que je sais pas si elle est plus grande que celle que j'ai. Mais en tout cas, je pourrais me servir de la tablette avec la toile de Manon. De toute façon, je pense que j'en aurai besoin puisque c'est une toile qui est assez sombre du coup. En même temps, gothique, romantique, autant vous dire que vous voyez bien le genre. C'est plutôt sombre en général. Il me semble que c'est une rose. Donc ça va être l'occasion. Je me rappelle plus par contre si elle est en diamant rond ou en diamant carré. Donc c'est pareil, il faut que je me commence une toile. Oui, j'ai dit qu'il fallait que je termine des projets et je vous dis que j'ai envie d'en commencer une. Il va falloir que je me commence une toile en diamant carré. J'ai envie de faire des carrés. Et il me reste une toile de chez High Diamond Painting en carré. Que j'avais reçue dans la box mystère. Une fois, ils avaient, dans le dernier partenariat l'avant-dernier partenariat qu'ils m'avaient proposé, j'avais demandé une box mystère. Et il y avait une toile en diamant carré dedans. Et du coup, ça serait pas mal que je la sorte et que je la fasse. À moins que si la toile de Manon est en carré.
Je sais pas, voilà, ça pourrait être pas mal de rechanger un petit peu, vous voyez. J'ai pas mal de toiles en diamants spéciaux à faire, mais je pense que je vais mettre ça peut-être un petit peu de côté pendant quelques temps. Non, pas vraiment, je vais quand même en faire. Mais ouais, j'ai envie d'avancer sur des toiles en diamant rond. J'ai une envie de diamant rond et une petite envie de diamant carré là qui s'insinue. Donc, bon, écoutez, on va en profiter. Hein. Ce serait dommage de laisser passer cette petite envie. Voilà, bah, j'ai quand même pas mal avancé. Hein. J'ai fait tout un pétale. Ça fait un sacré moment que je parle, donc je vais arrêter là parce que sinon je vais jamais réussir à charger la vidéo. En fait, le plus long, c'est pas de la charger sur internet puisque j'ai la fibre. Ça va. C'est de l'exporter. C'est-à-dire quand je passe par mon logiciel de montage. Déjà, il va falloir que je le réécoute. Ça va être long pour vérifier que la prise de son est correcte sur tout le long. Et ensuite, il faudra que je l'exporte. Et ça, c'est assez long sur les longues vidéos. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous poste la vidéo d'ici ce soir, c'est sûr. Donc j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. J'espère que j'aurai pas trop plombé votre ambiance au milieu. Mais bon, voilà, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, il faut l'accepter. C'est pas toujours facile, mais il faut vivre avec. Voilà, je n'ai pas l'habitude de beaucoup vous raconter de choses personnelles, mais bah là je crois que j'en avais besoin puisque c'est sorti tout seul. Hein. J'avais vraiment aucun plan pour cette vidéo. J'ai commencé là comme ça, j'ai allumé la caméra, je vous ai souhaité une bonne année. Voilà, je voulais vous parler un petit peu des projets pour la chaîne, mais aussi voilà, discuter un petit peu avec vous. Et puis bah c'est sorti au milieu, donc c'est sûrement que ça devait sortir, il y en avait besoin, donc bah, je suis contente de l'avoir partagé avec vous et j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Voilà, que je vous aurais pas gêné ou que... Voilà. Voilà, bref. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à l'écouter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été jusqu'au bout. Si vous avez été jusqu'au bout, vous n'aurez qu'à mettre le mot stylet dans le commentaire. Vous pouvez juste le mettre comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de l'intégrer dans une phrase. J'aime beaucoup parce que des fois, je vois que certaines personnes essayent d'intégrer le mot dans une phrase, ce qui n'est pas toujours évident. Là, je pense que vous allez un petit peu galérer. Bah voilà, vous pouvez juste mettre le mot et je sais juste que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et ça me fait vraiment très chaud au cœur de le savoir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, je vous souhaite encore une très bonne année 2022, j'espère que tout se passera pour le mieux pour vous, que tous vos projets pourront se réaliser et qu'on fera encore un grand bout de chemin ensemble, je le souhaite de tout cœur. Merci à vous de me suivre, merci à vous d'être là, je pense très fort à vous, je vous envoie plein de bonnes choses pour cette année, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou.